Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler plus particulièrement le pranayama. Et dans le pranayama, donc, on va voir essentiellement les explications sur Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée. Voilà, je vous laisse vous installer. Donc, aujourd'hui, Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, respiration alternée, ce qui veut dire qu'on va respirer tantôt par la narine de gauche, tantôt par la narine de droite. Nadi Shodhana fait partie des grands souffles d'équilibrage, de nettoyage du corps. C'est un souffle qui est vraiment tellement important que quand on va s'engager dans des pratiques, ce qu'on appelle des sadhanas, donc des pratiques intenses sur 6 mois, 1 an, voilà, de plusieurs heures par jour, en préparation, voilà, dans la préparation des sadhanas, on va faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de Nadi Shodhana par jour, voilà, pour vraiment travailler l'équilibrage et le nettoyage du canal de gauche, du canal de droite. Le canal de gauche qui correspond dans le yoga à l'aspect lunaire, l'aspect féminin, l'aspect intériorisation. Le canal de droite qui, dans le yoga, correspond à l'aspect solaire, à l'aspect masculin, à l'aspect actif. Voilà. C'est dans d'autres traditions, c'est un petit peu différent, mais bon, c'est comme ça dans le yoga. Pourquoi? Ça s'adresse en fait à différents niveaux de la structure. Donc, dans la structure énergétique, pour le yoga, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Gauche, féminin, droite, masculin. Gauche, pleine lune, droite, soleil. Gauche, intériorisation, droite, extériorisation, action. Le côté gauche, le nadi, donc le canal de gauche s'appelle Ida, et le canal de droite s'appelle Pingala. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour présenter les canaux, ou ici pour finir la présentation des canaux d'énergie. Donc je rappelle, effectivement, ça risque d'être un peu compliqué si vous n'avez pas ces notions de base au niveau du corps énergétique. Dans le corps énergétique, voilà, je réexplique, désolé, il y a plusieurs milliers de canaux. Il y en a un principal qui est l'axe du corps énergétique, donc un canal qui part de la base, qui va jusqu'à la fontanelle, voire un peu plus haut. C'est ce qu'on appelle la Sushumna. Il y a 2 autres canaux, donc Ida et Pingala, que l'on visualisera, donc on va voir soit en direct, soit en serpentin. Et après, il y a plein d'autres canaux. Voilà, des milliers. Alors, il y a souvent les textes, on peut parler de 72 000 canaux, de 300 000 canaux. En gros, il y en a plein. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Par contre, l'intérêt pour nous, c'est qu'en agissant sur ces 3 canaux, l'axe, Ida et Pingala, donc l'axe, le canal de gauche, le canal de droite, on va avoir une action sur l'ensemble de la structure énergétique, sur l'ensemble des autres canaux. Donc, connaître les 300 000 canaux, ça n'a pas forcément d'intérêt, sauf éventuellement d'un point de vue intellectuel, mais bon, je crois que personne ne les a nommés complètement tous. Voilà. Alors, Nadi Shodhana, la respiration alternée. Au niveau, on va commencer déjà par l'aspect mécanique, pratique, au niveau de la gestuelle, pour boucher les narines de droite et de gauche. Ça devrait se faire essentiellement avec la main droite. Bon, si à un moment donné vous n'en pouvez plus, vous pouvez prendre la main gauche, il n'y aura pas mort d'homme. Au niveau de la gestuelle, vous allez avoir plusieurs possibilités. Première possibilité, donc cette gestuelle-là, vous avez l'index et le majeur qui sont joints, et vous boucherez alternativement la narine de droite avec le pouce et la narine de gauche avec l'annulaire. Deuxième possibilité, c'est ce geste-là. Vous avez l'annulaire, le majeur et l'index tendus qui viennent s'appuyer sur le front et vous boucherez les narines soit avec le pouce, soit avec l'auriculaire. Voilà, dans cette position-là. Je vous rappelle que le niveau des doigts, c'est pas tout mou, c'est pas juste posé comme une voilà, voilà, comme un peu poulpe tout mou sur la figure. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment une tension au niveau des doigts. C'est un geste, c'est un mudra, donc c'est tenu. Même chose, donc troisième position, 1, 2, 3, ouais, troisième position des mains, c'est celle-là. Donc vous boucherez les narines, donc narine de droite avec le pouce, narine de gauche avec l'annulaire, et le petit doigt, lui, sera
bien tendu, bien vertical. C'est pas relâché. Le petit doigt tendu vertical. Voilà, ça fait plus classe. Donc ça c'est un mudra anglais. C'est pour prendre le thé. Bon. Et puis voilà, dernière possibilité, en fonction, toujours pareil, ça va dépendre un petit peu des pratiques. C'est boucher, donc on utilisera le pouce de la main droite. On bouchera soit la narine de droite avec la pulpe du pouce, soit la narine de gauche avec l'ongle du pouce. Voilà, on change de côté. Donc ça dépend un petit peu des pratiques. Au niveau du toucher des narines, voilà, vous allez vous apercevoir que quand vous n'avez pas l'habitude, en fait, ça va vous étouffer. Voilà, souvent, le fait d'avoir le contact des doigts avec le nez, ça crée un étouffement, un intériorisation. On n'est pas à l'aise, ça bloque le souffle, c'est pas bien. Donc, il va falloir en prendre l'habitude. Donc, au départ, déjà, juste faire des souffles, ça va être simple, en prenant cette habitude, progressivement, de garder tout le temps donc je mets comme ça pour que ça passe mieux au niveau du micro, tout le temps le contact des doigts avec les ailes du nez. Ce que l'on rencontre également des fois, c'est que certaines d'entre vous ont des déviations un petit peu de la cloison nasale. Donc peut-être que à ce moment-là, donc ça c'est personnel, en appuyant un peu plus d'un côté, vous allez arriver à débloquer, à déverrouiller un petit peu la narine pour que le souffle passe. Après, savoir au cas par cas, c'est un petit peu délicat à définir dans une vidéo comme ça sans vous connaître. Il y aurait trop de choses à voir. Donc, on a vu la gestuelle. Alors, la gestuelle classique, c'est quand même celle-là, la plus simple. La première que l'on a vue, majeur, index, joint et en bouche. Au niveau de la position du coude, là aussi, c'est un petit point important. Si vous vous trouvez comme ça, en tirant le bras sur le côté, vous allez avoir des déformation du nez. Non, je rigole, mais ça va pas être agréable. Au bout d'un certain temps, ça va tenir. Vous n'allez plus arriver à tenir. Ça va trop chauffer au niveau de l'épaule. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le coude et on vient le bras, l'avant-bras, le haut du bras, et on vient le poser sur la poitrine. L'avant-bras est, on va dire, dans l'axe du nez. Voilà, on va éviter d'avoir un avant-bras qui est tordu. Voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus confortable. Voilà un petit peu la pratique au niveau de la gestuelle. Ensuite, au niveau des souffles, vous allez retrouver un petit peu tous les souffles. Donc, le Kapalabhati. Voilà, on peut retrouver le Kapalabhati. Vous allez retrouver le Bhastrika, je crois qu'on l'a fait dans une séance avant. Vous allez retrouver les souffles 1-4-2, vous allez retrouver les souffles carrés. En fait, on peut trouver quasiment tous les souffles dans cette gestuelle, dans ce Nadi Shodhana. Il va falloir faire attention. Nadi Shodhana, c'est vraiment donc un travail sur les nadis. Donc, ce qui veut dire que ça va être un travail qui va être essentiellement axé sur de la visualisation et sur de l'intériorisation. Si vous faites juste du souffle, inspiration à gauche, expiration à droite, inspiration à droite, expiration à gauche, sans mettre de visualisation, oui, ça va être bien, mais vous allez rester à 90% ou à 95% sur du pneumatique. Ce qui va nous intéresser, je vous le rappelle, c'est d'aller travailler sur les canaux. Donc là, ce qui va vraiment être important, c'est la qualité de la visualisation. Donc pour la visualisation, vous allez avoir deux possibilités. Donc qui vont dépendre de soit votre habitude, soit du souffle qui va être employé. La première visualisation, c'est la plus simple. On visualise un canal qui part, donc les canaux vont partir directement de la base, de l'anus, et vont aller au niveau du front. Donc le canal de gauche qui passe par la gauche, le canal de droite qui passe par la droite. Voilà, en direct. Donc ça va être utile quand vous n'avez pas trop l'habitude, quand vous ne connaissez pas du tout le corps énergétique, vous ne savez pas placer les centres d'énergie. Voilà. Et ça va être utile aussi pour vous habituer tout doucement à avoir cette sensation des doigts sur les ailes du nez. Donc ça va être utile surtout pour ça. Donc sur des souffles simples en général, un temps d'inspire, deux temps d'expire, voilà, pour vraiment vous habituer. Deuxième cas où on va faire ce type de visualisation, ça va être dans les Bhastrika. Dans les Bhastrika, c'est les souffles rapides. On n'aura pas le temps dans le Bhastrika de visualiser le souffle qui fait le serpentin. Il va aller direct d'un côté à l'autre.
Voilà à peu près les deux raisons pour lesquelles on va faire le souffle en direct. Donc en direct dans les canaux tout droit. Ensuite, l'autre visualisation qui est plus complète, mais qui est aussi beaucoup plus efficace, demande beaucoup plus de concentration, c'est visualiser le souffle qui va croiser dans les centres d'énergie. Donc on expire par les deux narines, on va inspirer donc pendant le canal de gauche, donc par la narine tout le temps gauche. Donc l'inspiration va partir de la base, va croiser dans son énergie du pubis, le ventre, le cœur, la gorge et le front. Et à l'expiration, c'est l'inverse. Tac, 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 tac. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer, on va faire un dessin. Ça sera peut-être plus simple. Donc j'ai préparé le petit tableau, on va le rapprocher de la caméra. Voilà, là c'est trop près. Voilà, là c'est pas mal. J'en profite pour reprendre le micro. Hop. Donc, les centres d'énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, on va travailler sur 6 centres d'énergie principaux, sachant qu'il y en a beaucoup plus. Voilà. Et le travail sur les centres d'énergie va dépendre en fait de la pratique que l'on va faire, que l'on va utiliser. Là, on va utiliser dans Nadi Shodhana, on travaille sur les 6 centres d'énergie principaux. Donc le premier, c'est le centre d'énergie de la base. Ça se voit? Ouais. Donc, le centre d'énergie de la base qu'on visualise, qu'on ressent au niveau de l'anus. Le deuxième, au-dessus, c'est le centre d'énergie du pubis. Donc la base, pour ceux qui savent, c'est le Muladhara. Svadhisthana pour le centre d'énergie du pubis. Ensuite, le centre d'énergie du ventre, Manipur. Le centre d'énergie du cœur, Anahata. Le centre d'énergie de la gorge, Vishuddha. Oui, ça se voit. Et le centre d'énergie du front, Ajna. Voilà, donc là, vous avez les 6 centres d'énergie sur lesquels on va travailler avec Nadi Shodhana. Vous avez le côté droit que je vais mettre en rouge et le côté gauche qui va être en bleu. Donc normalement, voilà, et en fait, oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous avez l'axe central, la Sushumna, donc le centre du corps énergétique, qui traverse tous les centres d'énergie. Voilà. Donc là, vous avez la Sushumna, l'axe du corps énergétique, le côté gauche, le côté droit. Le côté gauche, c'est Ida, le côté droit, c'est Pingala. L'inspiration. Donc, pratique simple. Vous allez d'abord commencer par expirer. Donc, vous videz, vous expirez dans la colonne jusqu'à la base. Et à la base, vous allez commencer le souffle par la narine de gauche. Donc, vous bouchez la narine de droite. Donc là, c'est la visualisation, ce qu'on appelle en serpentin. Par la narine de droite, vous allez partir du centre d'énergie de la base et vous allez visualiser le souffle qui va croiser dans le centre d'énergie du pubis, donc qui croise dans le centre d'énergie, pas à côté, qui va passer dans le centre d'énergie du ventre, qui va passer dans le centre d'énergie du cœur, dans la gorge, et qui va arriver dans le front. Là, pendant tout ce trajet, même quand vous passez à gauche, à droite, pardon, et je me suis trompé de stylo, clac. Donc, hop là, c'est le bleu, on va dire, voilà, le bleu, hop. Là, même quand vous passez à droite, vous êtes dans le canal de gauche, ce qui veut dire que pour l'instant, vous êtes toujours dans une respiration par la narine de gauche. La narine de gauche, la narine de gauche, la narine de gauche. Que vous soyez que le canal passe à gauche ou à droite. Vous ne changez pas. Une fois que vous êtes en haut, donc on va voir, il y a plusieurs possibilités au niveau de, donc je me penche un peu, au niveau de du travail. Donc soit on les fera tout à l'heure, soit une fois que vous êtes là, vous expirez par les deux narines et vous reprenez l'inspiration par le canal de droite, soit ce que vous allez faire, ce que je vais vous montrer là, vous allez expirer par le canal de droite, donc vous repartez du front, et là, en expirant, vous allez croiser dans la gorge,
vous allez croiser dans le cœur, dans le ventre, dans le pubis, et vous allez arriver au centre d'énergie de la base. Ouais. Voilà, ça fait un serpentin. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Ce que l'on retrouve pas mal, c'est le caducée, par exemple, des médecins. Bon, il y en a un petit peu moins de canaux, mais on retrouve exactement ce schéma-là. Donc, l'axe central et les canaux de gauche et de droite. Sachant aussi, entre parenthèses, que la Kundalini, par exemple, l'énergie, dans le yoga est symbolisée par le serpent. Il me semble qu'il y a un petit truc comme ça au niveau du caducée. Voilà, donc base, pubis, ventre, cœur, gorge, front, l'axe central, le canal de gauche, allez, je vais vous marquer, c'est Ida et Idea, et le canal de droite, Pingala. Donc là, vous avez un petit peu donc toute la structure et la manière de visualiser. Tac, 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 tac. Donc soit la première visualisation que je vous avais montrée, où on part de la base et on monte directement au centre d'énergie du front. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Voilà, ça c'est en direct. Alors la tradition dit que, donc au-delà de l'aspect pratique, que les canaux vont passer en direct quand on atteint l'état d'éveil. Bon, nous on va d'abord passer là-dedans, on va s'étouffer et puis on verra pour l'éveil une autre fois. Voilà, donc je vous ai expliqué les gestuels. Donc on a vu la gestuelle, on a vu la visualisation, canal de gauche, canal de droite, soit en direct, soit en serpentin. Donc au niveau des mantras que l'on va utiliser, on va faire donc, soit vous êtes, voilà, on va simplifier. Allez, on va donc, quand vous serez sur le canal de gauche, vous utiliserez le son YAM, Y-A-M, et quand vous serez sur le canal de droite, vous utiliserez le son RAM, R-A-M. Donc, à l'expire et à l'inspire à gauche, à l'expire et à l'inspire à droite, le son YAM, à l'expire et à l'inspire j'inverse. À l'expire et à l'inspiration à gauche, vous utiliserez le son YAM. À l'expire et à l'inspiration à droite, vous utiliserez le son RAM. Voilà à peu près les éléments de la structure. Allez, je repose le tableau. Au niveau du son, j'espère que c'était pas trop mauvais, je contrôle pas. Voilà. Donc, au niveau du souffle maintenant, il y a plusieurs possibilités. Donc on a vu les types de souffle, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est comment jouer avec les narines. Donc là, on va commencer par un souffle, enfin on va avoir plusieurs possibilités, donc comme je viens de le dire. Soit on inspire par la narine de gauche, on expire par la narine de droite, on réinspire à droite, on expire à gauche. Soit on va commencer par celle-là, qui va être peut-être un peu plus simple, mais qui va vous permettre d'abord de bien vous familiariser avec ces sensations, avec cette qualité, avec cette intériorisation. Où vous allez simplement inspirer par la narine de gauche, faire une micro-pause à plein, expirer par les deux narines, inspirer par la narine de droite, expirer par les deux narines, inspirez à gauche, expirez par les deux narines, inspirez à droite. Donc en fait, vous ferez les inspirations par la narine de gauche, par la narine de droite, et les expirations par les deux narines. Voilà. Donc on va commencer. Je vais vous guider, là aussi sur un rythme simple, 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Voilà. Après, ça va être à vous, je vais vous guider sur un aller-retour, donc droite-gauche. Après, vous prendrez votre rythme. La visualisation en direct pour l'instant, juste avec ce souffle, ce qui va être important, c'est d'arriver à saisir, à sentir les ailes du nez et à ne pas décoller les doigts
des narines. Donc essayez de le faire, voilà, de vous imposer cette discipline, de ne pas décoller les doigts des narines. Et puis également, pensez toujours à faire frotter l'air dans la gorge. L'air doit toujours frotter, frotter, frotter dans la gorge. Ça, c'est un petit point qui est indispensable dans la pratique. Voilà, vous ne devez pas sentir l'air dans les narines. Après, quand on est enrhumé, ou des fois vous allez vous apercevoir que c'est pas si évident que ça. Ça va un petit peu provoquer d'étouffement là aussi. Allez, donc on va commencer. Prenez une assise. Fermez les yeux. Toujours pareil, verrouillez la base, l'anus, la langue retournée, le sourire sur les lèvres, les sourcils levés, la convergence du regard, étirez bien la colonne. D'abord, installez la visualisation, la sensation de l'axe, le canal de gauche relié à la pleine lune, en tout en haut. Vous pouvez visualiser, ressentir la pleine lune, quelque chose d'assez froid. Visualisez en direct, de la base au front. Après à droite, de la base au front, le grand soleil. Donc à gauche, un canal plutôt couleur lunaire, à droite, un canal plutôt solaire. Essayez de le ressentir derrière au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Expirez par les deux narines, amenez la main droite au front. L'index et le majeur qui appuient en haut. Après, bouchez la narine de droite. Inspirez à gauche sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bouchez les deux narines. Expirez par les deux narines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bouchez les deux narines. Libérez la narine de droite. Inspirez à droite en direct. 1, 2, 3, 4. Bouchez les deux narines. Expirez par les deux narines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bouchez les deux narines. Libérez la narine de gauche. Continuez le souffle à votre rythme maintenant. Toujours faites frotter l'air dans la gorge. Et essayez de garder, d'insister sur le fait de garder les doigts en contact avec les ailes du nez. Pensez après l'inspiration et après l'expiration à boucher pendant un petit peu, quelques instants, les deux narines, 2-3 secondes. Toujours la la base, l'anus, le regard lui toujours en haut. Suivez bien le trajet à droite et à gauche. Couleur lunaire à gauche. Couleur solaire à droite. Pour le compte, je vous rappelle, vous pouvez utiliser le son Yam à gauche, le son Ram à droite.
Et vous pouvez essayer d'allonger le souffle, donc de passer au rythme au-dessus. 4, 8, 5, 10, 6, 12. Après la prochaine expiration, qui suit une inspiration à droite par les deux narines, vous reposerez la main sur le genou. Et là, dans l'immobilité, juste observer, ressentez le côté gauche, le côté droit, les sensations. Et puis relâchez. Voilà, donc là, sur une manière simple, déjà pour l'apprentissage de ce souffle, et surtout l'apprentissage pour, au départ, je répète, c'est important, c'est vraiment le fait d'arriver à garder les doigts collés aux narines. Voilà, ça doit tout le temps toucher, toucher, toucher. C'est vraiment un point important qui... alors on sait que les narines sont aussi reliées au cœur. Voilà, c'est la sensation du toucher sont reliées aussi à la base, au cœur. Enfin, voilà, au niveau énergétique, il y a plein d'implications. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait de garder les doigts en permanence en contact avec les ailes du nez. Donc ça, c'est un premier souffle. On va voir un deuxième souffle. Non, pardon. Donc ça, c'est la première façon de faire, donc en travaillant le souffle pour vous habituer au travail des ailes du nez. La deuxième façon de faire, qui va être un peu plus simple au niveau du souffle, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de compte, il ne va pas y avoir de rythme. Simplement, vous allez vous concentrer sur le trajet en serpentin. Voilà, ça va être uniquement ça. Donc, vous allez d'abord installer la visualisation, visualiser son énergie de la base, le cœur, le base, le pubis, le ventre, le cœur, la gorge, le front, l'axe, voilà, qui transperce les centres d'énergie. Et puis, tout doucement, vous allez boucher, même là, il faut juste boucher avec le pouce, par exemple, tout simple, pour être vraiment actif, pour vous avoir que ce travail-là, travail de concentration, de visualisation. Bouchez la narine de droite, et puis vous allez visualiser le souffle qui passe à gauche, qui fait cette montée en serpentin. Vous allez essayer de visualiser, de ressentir, ça pose. Après, vous allez changer de narine, expirer par la narine de droite, et puis vous allez remonter à droite. Voilà. Donc, vous allez essayer de travailler ce souffle en concentration. Donc là, on va dire que c'est presque une pratique, c'est une pratique de concentration que vous pouvez mettre, par exemple, si vous n'avez pas trop l'habitude, en fin de séance. Petite séance d'1 heure qu'on fait ensemble d'habitude tous les jours. C'est à la fin de la séance, si je ne dis pas, on pourra peut-être le travailler, on verra. Vous pouvez vous amuser à rajouter ça, 5 minutes, voilà, pour vraiment mettre l'impact sur les centres d'énergie, sur la visualisation, de façon à ce que le souffle, après, la qualité et la puissance du souffle va pouvoir donner toute sa puissance. Ouais, pas évident. Le souffle va pouvoir donner toute sa puissance à partir du moment où vous allez pouvoir poser le souffle, poser la pensée et associer la pensée, l'image avec le souffle. C'est quand tout est présent, l'image, la pensée, la visualisation. Là, vous allez être vraiment dans du Nadi Shodhana. Donc, on va essayer. Je vais essayer de vous guider au départ.
Après, ça va dépendre de vous. Vous allez voir que des fois, vous allez arriver au front, vous allez arriver plus à voir le bas. Voilà, c'est normal. Ce qui est important, c'est de ne pas se décourager et de le faire régulièrement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la structure soit en place. Si vous avez l'habitude, au passage, vous pouvez essayer de voir les différents éléments des centres d'énergie. Les pétales, les formes géométriques, les liens au niveau des organes d'action, des organes comment ça s'appelle, de préhension, des organes de l'essence, les liens avec les éléments, voilà, éventuellement les animaux, si vous connaissez, voilà, juste. Après, il ne faut pas réfléchir, juste ça vient, si vous les avez déjà travaillés, ça peut venir d'une manière beaucoup plus facile. Donc, on va essayer. Je vous rappelle, donc on expire par les deux narines, on inspire par la narine de gauche, on expire par la narine de droite, on réinspire par la narine de droite, on expire à gauche, on inspire à gauche, on expire à droite. Donc, on change de narine pour expirer. Je vais vous guider, ça sera peut-être plus simple. Voilà, donc, visualisation en serpentin. Donc, prenez l'assise, fermez les yeux. Montez le regard, tenez la base, la langue est retournée. D'abord, installez la visualisation. Visualisez l'axe, la colonne. Ressentez-la également. Et puis, les centres d'énergie. Donc, visualisez les centres d'énergie comme des comme des donuts, voilà, autour de la colonne vertébrale, donc que la colonne vertébrale transperce. Donc, comme des roues, voilà, au niveau. Donc, visualisez le centre d'énergie de la base. Le centre d'énergie du pubis. Essayez de garder tous les centres en visualisation en permanence. La base, le pubis, le ventre, un petit peu au niveau du nombril, mais au niveau de la colonne, toujours pareil, de la colonne vertébrale. Le cœur, la gorge, le front. Essayez de garder la visualisation de ces 6 cercles percés par la colonne vertébrale. Expirez dans l'axe central, amenez la main au front, la main droite au front. Vous pouvez boucher juste avec le pouce, la narine de droite. Inspirez par la narine de gauche, donc partez de la base, croisez dans le centre d'énergie du pubis, dans le centre d'énergie du ventre, dans le cœur, dans la gorge et dans le front. Changez le pouce de côté, bouchez la narine de gauche, expirez du front dans la gorge, donc croisez dans la gorge, passez de l'autre côté, de la gorge au cœur, expirez tout doucement, visualisez le trajet du cœur au ventre, du ventre au pubis, du pubis à la base. Revoyez le schéma que je vous ai fait sur le tableau. Ne changez pas de narine. Réinspirez par la narine de droite, de la base au pubis en serpentin, du pubis au ventre, du ventre au cœur, du cœur à la gorge, de la gorge au front. Bouchez la narine de droite, expirez à gauche, du front à la gorge, de la gorge au cœur, du cœur au ventre, du ventre au pubis, du pubis à la base. Ne changez pas de narine. Continuez maintenant vous-même. Donc la visualisation, le frottement de l'air dans la gorge, le regard qui reste en haut, la langue est retournée. Si ça vient, vous pouvez rajouter le son yam à gauche, le son ram à droite.
la pleine lune à gauche, le grand soleil à droite. Toujours fortement dans la gorge. La visualisation, essayez presque d'avoir la sensation de toucher. Au fur et à mesure, essayez de voir tous les centres d'énergie en même temps. Frottement dans la gorge, le regard lui immobile, toujours en haut. Après la prochaine inspiration à droite, vous expirez par les deux narines en reposant la main sur le genou. Là, restez quelques instants dans l'immobilité, dans la sensation. Et essayez de percevoir la différence entre le côté gauche et le côté droit du corps. Le côté gauche plus frais que le côté droit. Un côté lunaire, un côté solaire. Et puis tout doucement, revenez dans le souffle. Et relâchez. Voilà, donc on vient de voir deux pratiques essentielles pour Nadi Shodhana. La première, toute simple, juste un souffle, un temps d'inspire, deux temps d'expire, pour que vous vous familiarisez avec le contact des doigts avec les ailes du nez, de façon à ce que vous ayez cette habitude et que ça ne vous étouffe plus, que ça ne vous pose plus de problèmes. Également, dans cette première phase, c'est vraiment déjà sentir que le souffle passe vraiment dans la gorge. Même si des fois vous étouffez, essayez vraiment de forcer, que vous contractez la gorge, ça doit passer là, c'est là que ça doit frotter. Voilà, vous ne devez pas avoir la gorge libre et que le souffle frotte dans les narines, c'est vraiment que la gorge. Première phase, donc l'apprentissage du travail ou l'accommodation, comme ça qu'on dit, ouais. L'accommodation peut-être, donc l'habituation
Oui, ça ne doit pas être très français ça, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire, au niveau du contact des doigts avec les ailes du nez. Deuxième pratique fondamentale de Nadi Shodhana, c'est la visualisation. Donc allez-y doucement, progressivement, pour bien marquer ce trajet. Ce que vous pouvez même faire, à la rigueur, c'est prendre une feuille de papier. Bon, j'en ai pas, c'est pas grave. Imaginez, vous avez votre feuille de papier, vous prenez un stylo et juste, vous allez, donc même sans mettre les doigts au niveau du nez, juste pour graver à l'intérieur de vous-même, pour graver à l'intérieur ce trajet, cette sensation-là. Donc vous avez sur votre feuille de papier, vous avez dessiné les centres d'énergie, vous expirez par deux narines et vous allez suivre avec les yeux et avec le trajet que vous allez faire avec la main, avec le stylo, qui croise dans les centres d'énergie. Et en même temps, essayez de sentir que ça se fait aussi à l'intérieur de vous, comme si le stylo gravait à l'intérieur de vous cette sensation. Voilà. À l'inspiration, pareil à l'expiration, là vous pouvez le faire par les narines. Vous faites quelques fois pour vraiment marquer, pour vraiment comment ça s'appelle, mémoriser ce trajet à l'intérieur. Donc là, il va falloir le mémoriser par l'image, mais aussi par le toucher. C'est-à-dire quand vous allez faire ça, c'est un petit peu comme si le stylo gravait à l'intérieur de vous. Donc le stylo frotte sur la feuille, il faut arriver à sentir qu'il frotte à l'intérieur de vous. Voilà, c'est voilà, des petites astuces pour vraiment arriver à travailler Nadi Shodhana, à sentir que ça se passe au niveau énergétique, ça se passe dans les canaux d'énergie et pas sur un point de vue pneumatique. Oui, c'est bien le pneumatique, mais c'est pas ce qu'on recherche. Je vous rappelle, il vaut mieux faire à la rigueur un 3-12-6 en étant bien concentré dans les canaux, en visualisant tout, qu'un 8-32-16 en étant que dans du pneumatique. Voilà, ça aura un peu d'intérêt. Là, parce que là, vous allez associer la concentration, le souffle, l'image, tout est là, voilà, dans cette manière de faire. Donc, commencez doucement au départ, des souffles légers, et progressivement, vous allez voir que cette qualité d'intériorisation va favoriser le travail de Nadi Shodhana. Ce que vous allez vous apercevoir également, c'est que dans Nadi Shodhana, il y a des zones, vous allez passer dans les centres d'énergie, c'est, comment dire, il n'y a rien, vous sentez rien. Vous passez, c'est comme si la zone était vide. Voilà. Et puis à force de le faire, tout doucement, ça va aller de mieux en mieux. Et puis il y a des endroits où vous allez percevoir que, pof, la visualisation, elle s'efface. C'est comme s'il y avait un trou, comme s'il y avait un barrage, un truc qui passe plus. Et bien tout doucement, alors quand je parle de visualisation, c'est aussi le toucher. Au départ, vous allez sentir, tac, et puis là, ça gratte, et puis ça passe, et puis ça repasse, voilà. Donc ça, c'est une habitude, petit à petit, donc de sentir à l'intérieur, de travailler cette qualité du toucher. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail c'est une vraie pratique qui demande du temps. C'est pas en allant en fait 2 fois que ça va, sauf si vous êtes très doué, ça peut arriver, hein. Mais en général, c'est pas en 2 fois que ça va le faire. Il faut le faire. Et c'est des pratiques petit à petit qu'il va falloir faire sur du long terme. Voilà, sur 10 minutes, un quart d'heure, 20, 25 minutes. Voire des fois plus, si vous avez le temps et si vous y arrivez. Comme toutes les pratiques de pranayama, il faut commencer doucement. C'est comme un marathon. Vous n'allez pas aujourd'hui mettre des baskets et courir un marathon tout de suite. Alors peut-être que vous êtes prédisposé à ça, vous allez le faire, mais si vous ne l'avez jamais fait, vous n'allez pas y arriver. Donc c'est pas la peine. Dans le pranayama, c'est la même chose. Au départ, on commence par 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, on augmente les souffles et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va se débloquer. Un espace intérieur qui va s'ouvrir et c'est là où ça va être intéressant. C'est quand l'espace intérieur commence à s'ouvrir, c'est un autre monde. Voilà, un monde qui est encore plus vaste que le monde extérieur que l'on a à l'intérieur de nous. Voilà, c'est magnifique, c'est beau. Mais au départ, il faut arriver à franchir ces étapes. Il faut arriver à dépasser cette attirance qu'on a pour l'extérieur. Donc retourner ses sens dedans. Et là, on est bien. Voilà, vous allez voir, quand vous allez y arriver, c'est fabuleux, quoi. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est que du bonheur. Même si vous allez passer par des phases où vous allez vous étouffer, vous allez vous dire je vais mourir, j'en peux plus de ce yoga, j'y arrive plus, tout ça. C'est continuer, enfoncer, et vous allez voir, c'est beau après, c'est magnifique. Donc on va arrêter cette petite vidéo pour aujourd'hui, un peu plus courte que d'habitude.
C'était juste pour faire un travail d'explication sur Nadi Shodhana. Donc n'hésitez pas à reprendre une autre séance qu'on en a déjà faite et à la place des souffles que l'on a fait, essayez d'intégrer Nadi Shodhana tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Et puis je vous rappelle que si vous n'avez pas tous les éléments dans le livret, donc je vous mets le lien en bas, vous avez toutes les explications, beaucoup d'autres explications aussi sur le Nadi Shodhana, les centres d'énergie, tout est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'essaie d'y répondre, j'essaie de répondre à tous. Voilà, si vous avez des questions, soit je vous réponds en direct sur le commentaire, soit j'y réponds dans une vidéo qui suit. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc encore une fois, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!